Bonjour, est-ce qu'on peut survivre avec 10 € en Chine? Actuellement, nous sommes à Shanghai, la ville la plus chère de Chine, et on va devoir survivre une journée entière avec seulement quelques euros. C'est tout ce qu'on aura pour avoir nos 3 repas, prendre les transports et éventuellement trouver des activités à faire. Allez, on va voir ça tout de suite ensemble. Go! Et pour commencer, direction les vieux quartiers de Shanghai pour nous trouver un petit déjeuner. Premier arrêt, je vais aller tester les bao. Les bao, c'est la brioche traditionnelle chinoise qu'on connaît tous. Du coup là, t'as le prix. Avant c'était 4,50, maintenant ça descend à 3,8 parce que le goût de porc a descendu. Ils sont gentils. Hein. C'est rarement voir le commerçant et descend le prix. T'as la version porc standard, porc laqué, poulet avec les œufs salés. Porc laqué, il est un peu moins d'1 €. Je pense qu'on peut aller encore un peu moins cher, 3,8. Moi j'ai essayé de prendre celui-là, c'est celui au porc. Ni hao, 我们要一个肉包. Donc déjà, premier truc à observer, c'est vraiment pas cher les bao. Le moins cher il est à 2,5, le plus cher il est à 6 yuan. C'est cher. C'est cher, bye bye. Pour le petit déjeuner des filles, il faut prendre manger à boire. Donc là, on va essayer de trouver un truc à boire. Là, on a l'océan en face. Ici, il y a des bars aussi comme au Japon. On est allé au combini pour essayer d'acheter ce que je voulais acheter dehors, c'est-à-dire le lait de soja. Ah, c'est cher. Bao et lait de soja. Un petit déjeuner classique, j'ai envie de dire. Il est gros si vous voyez la taille. Surtout pour ce prix-là. En France, on a des bars, c'est plus petit et ça coûte 2 € par bar. 2 € en France? Ah ouais. C'est mis un petit peu plus loin, du coup maintenant ça peut refroidir, comme ça je peux manger un peu. Je peux vous montrer la farine autour et la viande marinée dedans. Il est gros, hein. Mais au moins il a l'air bien juteux. Hein. Et ça c'est mon lait de soja, donc celui-ci il est sucré. Ici c'est que des sojas sucrés. Parce que comme la Chine est grande, la manière de manger est différente. Sur la partie plus sud, des fois c'est salé. Salé je connais pas, mais la version sucrée elle est bien déjà. La viande est excellente, c'est vraiment très bon. Je suis pas sûr d'avoir encore faim beaucoup après. Si t'as le ventre vide pour ce prix là, c'est pas mal pour le remplir. Après on va marcher. Donc. On va marcher, c'est vrai. Bon, on a trouvé un petit déjeuner pour moi, c'est cool. Mais maintenant, va falloir qu'on en trouve un aussi pour l'âne. Et pour ça, on va continuer dans la vieille ville pour lui trouver une crêpe. Encore dans les anciens quartiers, on voit bien, hein, c'est plutôt les habitants ici. Hein. Et on dirait que c'est les balcons communs de tout le monde. On est vraiment en train de passer au milieu des vêtements qui sèchent, ça me fait rire. Tu sens vraiment, c'est une zone où les gens y vivent quoi. Ah, il y a la queue pour la crêpe. Ça va attendre longtemps. Hein. Il fait chaud. C'est long. Coucou. Là, on est en train de faire la queue pour le petit déjeuner de l'âne. Alors, il y a pas mal de monde, je pense qu'on a pour un moment. Ce qui me fait rire, c'est qu'on est en train d'attendre. On voit qu'on est au milieu des maisons des gens. Parce que juste au-dessus de nous, on peut voir, il y a des sous-vêtements qui sont en train de sécher. C'est rouge, c'est son année. Hein. Comment ça, c'est rouge, c'est son année? On parle le signe astrologique. Astrologie chinoise. Et c'est pour empêcher le malheur, un truc comme ça? Oui, c'est ça, exactement. Okay. En fait, quand c'est ton année astrologique, tu es censé porter du rouge pour éviter qu'il ne t'arrive malheur. Les personnes âgées se contentent de porter des sous-vêtements rouges, mais les plus jeunes préféreront mettre des petits accessoires un peu plus design. Mais c'est pour ça qu'il y a le bracelet rouge. C'était l'année du dragon il y a l'année dernière, il n'y a pas longtemps, tu portes encore. On a de la chance, il y a aussi un menu en anglais. On a à la saucisse, au bacon, pas mal de trucs. Cracker, c'est le... C'est la crêpe au craquant. Et je vois ici, il y a aussi des zongzi. Et les œufs marinés. Ni hao, 我要一个加油条的。Ok, donc toi t'as pris une crêpe style beignet et ça c'est une boisson. Ça c'est lait de chocolat. Ok. Et ça c'est vraiment les enfances, les laits chocolat. Tu te souviens pour combien t'en as eu pour ça? 12. 12 yuan. Plus cher que toi. Ouais, un peu plus cher que moi. Mais ça reste, encore une fois, très abordable. C'est bon, la sauce c'est pas mal là. Et donc dedans, elle a mis un beignet, c'est le truc un peu orangé ici, frit qu'on voit. Et il y a une sauce à l'intérieur, je crois. Il y a beaucoup de sauces. C'est pour ça que je préfère ça que bao. Surtout, tu peux composer toi-même. C'est ça qui est intéressant. Tu choisis ce que tu as envie, tu vois. Maintenant qu'on a pris notre petit déjeuner, il est temps d'aller ailleurs. Et pour ça, on va prendre le métro. À Paris, le billet de métro le moins cher, il est déjà à 2,50 €. En fait, c'est pris tarif unique et ça peu importe la distance parcourue. Mais à Shanghai, ça dépend du nombre de stations traversées. Ça ici à droite, c'est le prix de chaque billet. C'est selon la distance où on va, on voit le moins cher, il a 3 yuan. Et quand on va très loin, mais genre vraiment très loin, c'est 22 yuan. Nous, on va prendre la ligne 1. On va descendre à Xujiahui. Du coup, c'est 4 yuan, ok. Par personne. Voilà, si on reste en centre-ville ou en zone un peu autour, il y en a pour à peu près 4 yuan. C'est pas très cher.
Il y a un truc que tous les gens qui ont déjà voyagé en Chine ou qui ont vécu en Chine connaissent. Quand on rentre dans le métro, il faut faire passer ton sac au détecteur. C'est comme à l'aéroport en fait. Chaque fois, Un peu plus light parce qu'on sort pas ce qu'il y a dans le sac, mais à chaque fois qu'on rentre dans le métro, on passe par le détecteur. Mais on se protège à nous. Tu vois le monsieur en rose là, Ouais. c'est lui, il gère un peu les gens pour au niveau de la sécurité. Ça veut dire normalement chaque métro avant son signe, il part pas. Donc il va regarder si tout le monde sont bien rentrés, la porte peut fermer, il n'y a pas de personnes coincées. C'est quelque chose qu'on avait sur les quais de train en France il y a très longtemps, mais qui a complètement disparu. Et à Shanghai, c'est depuis toujours ça existe. Quand il y a trop de monde, tu peux même avoir la personne devant et derrière, même 2-3 personnes. Et là, on va aller dans un centre commercial que j'adore. On est à Metro City, en anglais c'est le nom. En gros, c'est le premier centre commercial qui commence un peu dans la culture japonaise. Bah déjà regarde, tu parles de culture japonaise, alors c'est pas japonais mais Genshin Impact, c'est juste en face. Et hop, c'est parti. Alors on a fait un seul pas dans le centre commercial, c'est déjà le cliché de la Chine, que les trucs de gamers partout. Hein. Regarde, encore des bonhommes d'animé partout. J'imagine que ça c'est des jeux chinois, peut-être des jeux mobiles. C'est le Huawei qui se plie en 3. C'est comme ça, mais c'est épais. Hein. Ouais, c'est épais de fou. Et c'est lourd. Bon, de toute façon, ça ne rentre pas dans notre budget d'aujourd'hui. C'est quand même immense, hein, mais maintenant ça devient un centre commercial pas très grand. On a l'Occitane. Hein. Oh oui, il y a l'Occitane en Provence. Pour les Français, allez, si vous voulez sentir un peu chez vous, il y a l'Occitane. On s'approche un peu de restaurant. On va voir si les choses qui peuvent rentrer un peu dans notre budget. Pas tout, c'est sûr. On va faire un peu le tour, on va voir ce qu'il y a. Il y a les nouilles. Ouh, ça a l'air Pas bon. mal. Il y a des trucs pas très chers dedans. Je vois, on a du 22, 19. Ah ouais, même regarde. Brioche, moins d'1 euro. Là, on a quelques nouilles, ça coûte 24 yens. C'est pas mal. Bon, c'est bien ça. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon et c'est pas très cher. On a un resto avec un déco très bien là. Donc c'est pas des restaurants genre à côté de la rue qui est un peu sale machin et tout. Et regarde ici. Piou. Alors on a regardé un peu le menu avant de rentrer, des choses pas très chères mine de rien. Donc j'ai vu c'est beaucoup de nouilles et dim sum, des raviolis. Il y a quelques brochettes aussi. Ah, il y a beaucoup de types de nouilles différentes. Tu as les wontons aussi. 16 yens pour ça. Je pense que je vais peut-être prendre ça du coup. Hein. En Chine, tu commandes en WeChat. Faut dire en fait sur quasiment toutes les tables, dans tous les restos, tu as un petit QR code qui est posé. Tu ouvres le menu sur son téléphone et tu peux commander directement dessus. Bon, nous avons reçu nos plats tous les deux. Personnellement, j'ai essayé de prendre un des trucs qui était le moins cher de la carte. C'est des raviolis. Dedans, il y a de la coriandre et du bœuf. Moi, j'ai pris avec des nouilles, avec un bouillon un peu acide, épicé, puis avec du bœuf. Le mien, c'était 16 yens. Ça fait un peu moins de 2 euros. Et le tien, c'était un peu plus, c'était 29 yens. Ça fait un peu moins de 4 euros si j'ai pas de bêtises. Ouais. Sachant que pour le total de 0 yens, donc gratuitement, on peut redemander un supplément nouilles ou un supplément soupe. Mais aussi, c'est pas le seul truc. Il faut aussi avoir, et ça c'est le cas de beaucoup de restaurants, des boissons en plus, enfin des boissons, c'est l'eau aromatisée. On peut se servir gratuitement à volonté. Regarde les piments. Si c'est trop épicé, tu peux mettre le potage qui est là, ici, dedans pour le rendre moins un peu épicé, moins c'est ça? épicé. Ah ouais, c'est chaud. Mais c'est très bon. En effet, je te recommande pas ce que j'ai pris. Ça sent bien la coriandre. J'ai allergie. Ça pourrait la tuer. Mais c'est vraiment très bon. C'est du tranche de bœuf. Le potage, c'est une soupe spéciale basée sur le porc, mélange avec un goût un peu acide et épicé. Tu peux goûter le bouillon? Vas-y, je vais commencer par le nature. T'as déjà mis des épices dedans? Oui, j'ai jeté 2 piments dedans. Du coup, j'ose pas imaginer celui-ci. Il est déjà pas bien. Oh la vache. Mais en vrai, les nouilles, ça va. Les soupes sont bien épicées, mais c'est bon, hein. Du coup, ils nous ont même offert des rouleaux de printemps supplémentaires. C'est marrant, ils sont très... Très nem. On voit tout ce qu'on a, le fait qu'on ait des trucs gratuits en plus, etc. On a eu pour un peu moins de 6 euros nous deux, on s'en sort très bien. Mais comme mon technique, c'est quand tu as vraiment pas beaucoup de soupe, tu peux commander une portion de nouilles et tu demandes soupe supplément, nouilles supplément et fais manger à 2. C'est un coup de printemps. Ils ont l'air pas mal, hein? Moi, je trouve que c'est trop gras. C'est pas un truc que j'aime bien de base.
J'aime bien parce qu'on sent bien les légumes qu'il y a à l'intérieur. Dedans, on a des légumes et un peu de viande. C'est les légumes de saison. Ils ont beaucoup de goût. C'est un légume on mélange dans les farces pour les raviolis et les wontons généralement. Je savais que c'était le meilleur centre commercial ici. Parce que juste là, il y a Wukong. Je crois qu'il y a un événement Wukong aujourd'hui, mais il y a des cosplays là-bas. Voilà. Cosplay Erlang Shan, c'est un des méchants dans Wukong. Il est juste là. Voilà, le vrai est là. Le cosplay est là. Il n'est pas assez musclé par rapport au vrai. Hein. Je suis d'accord, il a l'air petit à côté. On a trouvé un bon plan parce qu'on allait à KFC, mais le KFC café, et ils ont un bon plan intéressant. Tu peux prendre 2 boissons pour le prix d'une. On a eu 2 boissons pour 22 yuan si j'ai pas de bêtises. Surtout c'est les nouveautés à faut tester, donc le pub est là. Hein. Ça c'est des trucs je pense c'est absolument introuvable en France parce que moi c'est coco, latte et haricots verts chinois. Moi c'était un café latte ou thé vert. Et à côté de ça on a vu il y avait aussi des cafés pétillants à base d'orange. Il y a ananas, il y a citron, pastèque. KFC, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui sont très différents de la France de manière générale, pas que les boissons. Même au niveau des poulets, tu peux avoir des poulets entiers, donc c'est des petits poulets évidemment. Ouais. Il y a aussi des pâtes de poulet. Les os de poulet, les coups de poulet, les peaux de poulet aussi. Moi je prends ça, c'est le os de poulet. Ah, ça c'est les os de poulet. Il n'y a pas de viande. Ça c'est les os et les 2 autres c'est quoi? Les os aussi avec 3 goûts différents. Je sens pas le coco. Par contre c'est le haricot que je sens très fort. C'est vraiment un latte goût haricot. Moi, c'est la thé. Le thé n'est pas assez présent. Là, c'est un peu. En gros, ce soir, on dit thé ou les cafés, ou un café latte ou thé. Bon, là, on a déjà bien mangé, bien bu, bien repu. Maintenant, on va aller ailleurs. On va changer le centre. Comme à Shanghai, il y a 2 parties, t'as Pudong et Puxi. Du coup, là, on va quitter l'ancienne ville. On va aller dans encore la défense de Shanghai. Écoutez, ce matin, on était dans le vieux quartier historique. Ensuite, on allait voir les gratte-ciel. Et maintenant, on va voir des gratte-ciel encore plus grands. En fait, plus la vidéo elle avance, plus les bâtiments autour de nous sont de plus en plus hauts. On est à la défense de Shanghai. Bon, il y a plusieurs centres commerciaux autour d'ici. Celui qui est là-bas, c'est du luxe. C'est certainement pas là où on va aller aujourd'hui. Il manque des zéros pour arriver de rentrer dedans, donc c'était pas le but aujourd'hui. Le jour où on fera 100 000 euros dans Shanghai, peut-être. On va aller plutôt à celui qui est là-bas. Lui, il est plus populaire, il est plus pour nous. Oh, un gros chacha. Ah, maintenant c'est mon beau gosse. Quoi? C'est mon rival? Bouh! Mais t'es Bouh! chiant! Bouh! Mais c'est une Mais dinguerie, t'es il est moche chiant. ce gars, c'est un truc de fou comment il est laid! Casse-toi, remets le chat! T'es chiant, toi. Nous pénétrons dans un nouveau temple de la consommation. Ça change le style, c'est un peu plus classe ici. Tu trouves ça classe toi? Est-ce que tu as trouvé ça classe? Je rentre, première chose que je vois, c'est du durian. Mais c'est cher ce truc-là, c'est méga cher, c'est le fruit le plus cher. Hors budget juste pour un fruit, super. Ça pue. Je sais pas ce qui se passe ici, Ça pue. mais partout où on va, il y a du durian. C'est la fête de Durian. Ah ouais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un marché thaïlandais là, on est dans un marché thaïlandais. Ah, c'est pour ça, il y a du durian partout. Tu disais ici c'est moins japonais que l'autre. Oui, oui. Alors, je vais te contredire tout de suite. Il y a un Gundam Base. Je ne vais pas faire plus japonais otaku qu'ici. Il y a une blague que je fais souvent et tout me confirme ce que je pense. Parfois, j'ai l'impression que la Chine devient plus le Japon que le Japon lui-même. C'est très Japon aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve la culture Akihabara, c'est un peu réduite au Japon. Je dis pas qu'elle a disparu, mais j'ai l'impression que parfois elle est presque plus présente en Chine qu'au Japon. Et c'est vrai que partout où on va, j'ai l'impression qu'on voit des cosplays. J'ai l'impression qu'on voit des trucs d'animé, que ce soit des magasins d'été ou des collabs, des choses comme ça. Il y a plusieurs centres commerciaux, on rentre dedans, il n'y a que des trucs d'animé. Pour les enfants, il y a beaucoup de centres commerciaux, ils sont presque TED à la sortie de confinement. C'est l'histoire d'animé voilà, qui l'a un peu sauvé à date. Ça a été une journée fatigante, on est allé dans beaucoup de lieux différents. On a beaucoup marché. Hein. Je pense que c'est l'heure pour moi de faire une petite sieste. Faut qu'on explique. Il y a beaucoup de centres commerciaux dans lesquels il y a des sortes de petites capsules dans lesquelles on peut se reposer. Ouais, pas seulement, il fait le massage lui. Fais le massage. Oh vas-y, je vais essayer ça. Oh! Ça a commencé direct. Donc c'est parti pour 15 minutes de massage. 15 minutes, ça a coûté à peu près 14 yuan, un peu moins. Ouais, 14 yuan. Oh! Ça sert aussi au niveau des jambes. Le dos c'était bien, mais les fesses c'est bizarre. Ah c'est bon, ça remonte. En fait, il va de là et descend jusqu'aux fesses. On se dit à dans 15 minutes. Hein. Allez, à plus tard. 15 minutes, hein. Je t'abandonne. Hein.
celui-ci est bien. Oh, par contre, celui, il est bien. Il a l'air tout bêtement. Oh, c'est trop cool. Oh, ça, j'aime bien. Oh, là aussi, il a l'air tout bête. Oh, celui-ci a l'air pas mal. Trop mignon. Oh, je veux bien lui. Bon, je suis tout seul, Lan elle est partie, elle n'a pas eu la patience. J'ai des affaires à mes pieds, là quelqu'un pourrait les voler que je pourrais rien faire parce que je suis serré de partout. Mon bras, ça serre beaucoup. Je sais pas si on voit, il est vraiment serré comme une crêpe. L'ambiance c'est trop bizarre. C'est pas l'ambiance la plus relaxante du monde. T'as tous les gens autour de toi qui font leur petite vie. Mais c'est agréable. On a vu quasiment toutes les cabines autour de moi, elles sont prises. Hein. Là c'était la dernière, donc ce genre de truc est assez populaire mine de rien. Et il y en a dans tous les centres commerciaux en Chine. Oh oui, là ça appuie dans le dos. D'ailleurs ça roulait, maintenant ça appuie. Voilà, on va s'engouffrer dans le marché. C'est une sorte de petite food courte dans le centre commercial. Waouh, la déco est de fou! La déco est exceptionnelle. Je rappelle que nous sommes dans un centre commercial actuellement, au 6e étage. Je montre un peu comme les prix des plats ici. Ouais, on est autour de 30 yuan, 36 yuan. Parfois ça va moins jusqu'à 19 yuan. L'endroit est très beau par contre. Bon, écoutez, nous sommes penchés vers un restaurant cuisine de Lanzhou. C'est une ville qu'on a visitée il y a assez peu de temps, on a fait une petite vidéo là-bas. Et Lanzhou est notamment connu pour ses nouilles. Les nouilles de Lanzhou sont très populaires. Les ramen. Ouais, les ramen. C'est différent que celui-ci de Japon. Et tu peux choisir l'épaisseur de nouilles. Là, je vois, c'est des nouilles... C'est les plus fines. J'ai choisi une version épicée. On avait le choix entre pas épicé et épicé. J'ai choisi épicé pour avoir la vraie expérience. Voilà, ça ressemble à ça. C'est du bœuf, du coup, dedans. Hop. Bah du coup ça me rappelle vachement nos derniers séjours à Lanzhou, c'est vachement bien, pas trop épicé, c'est très bien. Alors, pour ce plat excellent, on en a eu pour 26 yuan. 26 yuan c'est pas beaucoup. Ce matin j'ai eu un bao pour autour de 5 yuan. Ce midi j'ai eu un repas pour 16 yuan carrément. J'ai regardé combien ça fait à peu près. Donc juste en nourriture j'ai dépensé 46 yuan. Ça fait 5,68 €, c'est vraiment pas beaucoup. Là elle a dépensé un tout petit peu plus que moi ce midi. Et ce soir pour l'instant elle ne mange pas, vous voyez je suis tout seul à manger. Elle va plutôt se prendre un petit dessert après. En tout cas, je vais manger un peu ces nouilles. Bon, c'est très bon, hein. Ça fait vraiment le taf. Hein. Encore une fois, 28 yens à ce prix-là, t'as vraiment un replat, tu ressors de là, t'as plus faim. Et aussi, ici, si vous voulez la nouille supplémentaire, c'est gratuit. En plus, c'est rapide. Enfin, on a commandé, on se fait servir. C'est même pas 5 minutes, c'est ce que tu n'aurais jamais en France, même le fast-food. C'est vrai, t'as raison. C'est moins cher que McDo, c'est meilleur que McDo, c'est plus rapide que McDo et que globalement toute la fast-food française, c'est vrai. Bon, le bouillon, on voit, c'est épicé. Encore une fois, c'est pas trop épicé, c'est parfait. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez le voir, niveau proportion, on se moque pas de vous. Hein. À ce prix-là, c'est très bien. Pour Lan, on s'est dirigé vers une boulangerie pour lui trouver à manger. Mais alors, la boulangerie en question... Ouais, disons que je m'attendais pas à ça. Wow. Quand Lan me disait qu'elle voulait chercher un petit dessert, je m'attendais pas à ce qu'on rentre là-dedans. Le stand est absolument magnifique, c'est un truc de fou. C'est exceptionnel. De loin, je pouvais pas deviner que c'était un truc de nourriture. C'est un peu futuriste, non? Ouais, on dirait un truc pour acheter des montres, je sais pas quoi. Mais c'est en boulangerie. C'est une boulangerie où... Mais attends, mais j'adore. Je suis choqué par la beauté de cette pâtisserie. C'est trop beau. Ça, c'est des gâteaux alors? Ouais, pâtisserie. Oh, t'as un Sailor Moon? C'est vraiment pour moi. Ouais, Lan est fan de Sailor Moon, elle adore ça. Ta version, je sais pas, ça a l'air au chocolat. C'est encore plus beau l'emballage. Non mais dans quel type de boulangerie on est? C'est quoi ça là? Eh, ça change des boulangeries-pâtisseries d'imitation française. Mais regarde, les gâteaux sont trop bons. C'est... Même les gâteaux, mais attends, mais... Ils sont magnifiques. Regardez ça. Là-bas, on dirait c'est vraiment, on est dans l'espace. Hein. Ah là 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 là. C'est trop mignon. C'est vraiment très beau. Ok, bon, là on revient sur du classique comme je connais un peu. Mais comme c'est tard, il reste pas grand chose. Il faut que je vois s'il y a un truc pour moi. Ah ça j'aime bien. Ok, donc là ça c'est du pain. Avec crème au milieu. D'accord, je sentais au toucher qu'il était très mou, que c'est de la brioche un peu. C'est la brioche chinoise. Magnifique. Ok, alors donc ça tu m'as dit ça s'appelle pain chenille. C'est un peu de crème, tu vois. Crème pâtissière chinoise. Il y a le goût de citron. Alors, on sent très bien le citron et c'est extrêmement léger comme crème. Oh, je le range, je sens que tu es pressé. Mais je veux manger, j'ai faim. La journée n'est pas encore terminée. Hein. Là, on va voir comment on rentre. Allez, c'est parti.
Bon, maintenant il s'agirait de rentrer. Et pour rentrer, on va trouver un moyen un peu original, parce qu'on vous a déjà montré le métro. On va prendre le bateau. Et oui, parce que Shanghai est traversé en son centre par un fleuve. Et en effet, il y a des bateaux qui permettent de le traverser rapidement et pour pas très cher. Ah, le bateau a déjà commencé à partir. Oui, c'était la course, tout le monde courait pour se mettre au bord là, avoir la belle vue. C'est bon des mondes. Regardez comment c'est beau quand même. Et là-bas, on peut voir tous les anciens bâtiments européens. Bon, c'est pas du tout qu'on peut être très fier, ça date de la colonisation européenne, mais regardez comment c'est beau quand même. Beaucoup de lumière, c'est le fameux Bund que tout le monde connaît. C'est vraiment des gratte-ciel avec beaucoup de lumière ici. C'est beau, hein. Magnifique. Pour prendre le bateau donc d'ici jusqu'en face, on a payé pas très cher. On a payé 2 yuan, du coup 4 à 2. Il y a un autre bateau touristique qui est beaucoup plus cher, c'est une sorte de bateau mouche un petit peu. Là c'est une version express. Et là c'est que 2 yuan, donc ça veut dire 30-40 centimes, bien sûr ça va bien le coup. Après c'est rapide, un trajet c'est à peu près 10 minutes. C'est méga rapide. Allons-y. Bon, regardez, c'est sur cette belle vue que se conclut notre journée. Aujourd'hui, je suis très content. On a réussi à faire petit déjeuner, déjeuner, repas du soir. On a même réussi à prendre le bateau. T'as fait le massage, n'oubliez pas. T'as même le moment détente. Et on s'en sort très bien pour le budget qu'on a. J'espère que ça vous a plu aussi. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse ça dans d'autres endroits en Chine, parce que là, on est à Shanghai. Normalement, ça doit être plus cher de Chine. Bon, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Nous, on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao, ciao!